On a tous été célibataires. Ton témoignage amène la victoire dans la vie. Si tu es célibataire, vis ton célibat à fond, comme un don de Dieu. Prends la grâce qui m'est donnée maintenant de vivre ce que Dieu veut que je vive maintenant. J'ai remarqué quelques petits challenges dans la vie de célibat. Le premier, c'est la solitude. Alors, spécialement en France, dans d'autres communautés qui vivent vraiment ensemble, ils le ressentent parfois moins fortement. Mais en France, vous êtes d'accord que les célibataires ont leur appartement, voilà. Il y a des communautés où c'est pas comme ça, mais beaucoup ressentent le symptôme de la solitude. Et dans la Bible, le Seigneur m'avait amené à lire, vous savez, le passage qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils feront une seule chair ». Vous connaissez ce passage ? C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas seul, il est avec du monde, son père, sa mère, et après il passe à un autre statut où il n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Et ça m'a parlé, c'est-à-dire que je ne dis pas que vous retournez tous chez vos parents. Surtout. Non, merci. Chut, dis pas ce que tu penses tout. Ne retournez pas chez vos parents. Ce que je veux dire, c'est que Dieu prend quelqu'un qui est entouré, puis à un moment donné, il le remet dans un autre statut, mais toujours entouré. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Et en préparant, le Seigneur m'avait aussi parlé, vous savez, vous prenez Adam. Adam, il est dans le jardin, il n'y a pas de péché. La vie, elle est facile. C'est un jardin magnifique, tous les animaux, et la Bible dit que Dieu marchait avec lui tous les soirs. Non, mais sérieux, tu veux autre chose, man, dans la vie? Et il est marqué qu'il lui manquait une chose. Il était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il lui crée une femme. Dans la perfection de la vie, je m'en fiche, tu as peut-être une super carrière, tu es peut-être super beau, tu as peut-être la dernière voiture, mais si tu es quelqu'un de seul, la Bible dit c'est pas bon. C'est pas bon. Même dans le monde parfait que Dieu avait créé, la solitude a été vue comme quelque chose de pas bon. Et on est d'accord qu'on peut avoir tendance à s'encrouter. C'est pas vrai? C'est pour ça que l'église, elle est super. Hein. Tous les dimanches matins, vous voyez 200 personnes. Mais ça dynamise. On peut vite, vous voyez, le dimanche matin, rester chez nous. Hein, puis regarder France Football, nous, notre télé et nous. Mais Dieu, il va toujours t'amener à aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Ça, c'est le christianisme. Amen. Je dis souvent, le symbole de la croix, c'est quoi? C'est toi qui aimes Dieu et toi qui aimes les autres. Ça, c'est le symbole de la croix. Toi et Dieu, et toi et les autres. Donc du coup, c'est vraiment le fondement du christianisme. Donc je sais que c'est dur parce que des fois, il y a certains d'entre nous qui sommes peut-être plus, comment je dirais, pas solitaires, mais peut-être un peu, pas timides, mais plus réservés ou quoi. Ben, faut vous faire violence. Et en même temps, celui qui parle trop, il faut qu'il apprenne à se taire. C'est ça la Bible. Amen. La Bible, elle est là pour te dire, allez, on change, on progresse. Donc c'est important pour la solitude. J'ai proposé parfois à des personnes célibataires, je le mets là-dedans, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez prier pour ça ou quoi, mais la colocation. La colocation, alors c'est très nord-américain, c'est pour ça que je suis assez ouverte moi à le proposer aux gens, mais une colocation où chacun a sa chambre, ça c'est important, hein, ne vivez pas les uns sur les autres, vous allez vous tuer, il y aura un meurtre. Mais la colocation, elle permet que quelqu'un voit si tu es en retard ou pas, voit si tu es rentré, te demande comment était ta journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une solution. Donc c'est pour ça que je vous le propose comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Hein. Psaume 68 au verset 7, tu peux me le mettre, Lucas, ou Maxime, pardon. Ô Dieu, quand tu sortis devant ton peuple, Non, c'est pas celui-là. Mince. J'ai dit quoi? C'est le psaume 68, verset 7? Ah, il y a le décalage d'un verset. Pardon, c'est celui d'après alors, ou d'avant. Pardon. C'est marqué, Dieu donne un foyer à ceux... Voilà, Dieu fait habiter en famille, donne un foyer à ceux qui se sentent seuls. Là, l'Église est une famille. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un club, et ce n'est pas non plus une association. C'est une famille. C'est une famille et c'est important de le comprendre parce que du coup, les gens peut-être célibataires seuls, alors engouffrez-vous dans la famille de Dieu.
Soyez dans la famille de Dieu, elle est là pour ça. Mangez chez les gens mariés, vous allez chez les Péquignaux, Noémie, elle cuisine super bien. Allez-y le dimanche midi. Amen. Voilà, non, parce qu'elle a un barbecue, surtout en été, parce qu'ils ont du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas vous mettre dehors. Allez dans la maison de Dieu, proposez vos services, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je crois vraiment que Dieu a créé l'Église. Et parfois, l'Église est un lien plus fort que certains liens du sang. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut se trouver, comme David dans la Bible, avoir un ami comme Jonathan, qui est plus proche que ses frères qui se moquaient de lui quand il voulait aller tuer Goliath. Parfois, vous savez, quand la Bible dit « Nul n'est prophète dans son pays », parfois, les gens de chez vous vont moins croire en vous que les gens de votre famille spirituelle. D'accord, ça arrive, hein. Toutes les familles ne sont pas parfaites, toutes les familles ont leur challenge, mais une église, c'est un assemblement spirituel de personnes qui s'aiment. Et moi, ce que j'aime avec l'idée de famille, parce que quand Dieu il dit qu'on est une famille, chacun a été élevé comme, peu importe, mais moi, comment j'ai été élevée, c'est qu'une famille, on n'y touche pas. La Bible elle dit, ne divise pas ce que Dieu a uni. Si Dieu a uni un couple, on n'y touche pas. Des frères et sœurs, moi par exemple, quand des gens viennent pour des conseils ou quoi, je fais toujours en sorte de travailler à ce que la famille puisse rester unie. Sauf s'il y a danger, vraiment grave danger. Et encore, le fait que la personne se recule, c'est pour sauver la famille. Parce que si on a quelqu'un de dangereux dans la famille, ça fera exploser toute la famille, on est d'accord. Donc des fois, de se retirer, c'est même une protection pour la famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que protéger au maximum la famille spirituelle. Alors, je ne sais pas pourquoi en France, on peut changer d'église comme ça. Je suis très surprise. D'ailleurs, les gens, quand ils prennent l'habitude de changer d'église, ils changent de plus en plus rapidement et petit à petit, ils ne vont plus à l'église. Mais ceux qui sont attachés par le lien de la famille, ils y trouvent... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la famille. Vous êtes d'accord qu'on a bafoué ce qu'est la famille aujourd'hui? Moi aujourd'hui, si je devais... je l'ai fait, j'ai quitté la CBM pendant 1 an pour des études aux États-Unis, j'ai pleuré. Les gens m'ont manqué, c'est ma famille. On se voit grandir ensemble, souvent on se marie ensemble, on élève nos enfants, on prie les uns pour les autres, on a partagé nos vies. C'est pas rien. Les gens, ils partent pour un rien, ils quittent leur job comme ça, ils quittent leur église comme ça, Moi, franchement, pour que je doive quitter mon église, c'est que j'ai un appel très fort de Dieu dans un autre endroit et il faut que Dieu me visite, mais je ne vais pas partir parce que tu m'as pris la tête. Et je ne quitte pas mon mari parce qu'il me prend la tête. Mais vous voyez, c'est important. Donc si on est célibataire, venez à l'église. Et c'est souvent là que vous trouverez vos futurs conjoints. Venez à l'église. Mais oui, mais c'est ça la famille. Amen. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour Mythique ACBN. Je suis juste en train de dire que c'est un lieu sécurisant qui va entourer et répondre à un besoin réel et en plus qui peut répondre plus qu'aux besoins de simplement, oui, il va répondre peut-être même par la personne, qui sait. Je vous le souhaite. C'est le meilleur endroit où trouver quelqu'un. Après la solitude, j'avais remarqué que le deuxième défi des personnes célibataires, parfois, c'est de se comparer. Alors, je ne sais pas si vous prenez des notes, vous marquez comparaison et vous tirez un trait dessus, à jamais. Fini la comparaison. Dans la Bible, il n'y a pas d'âge à part, il faut être une femme et un homme. La Bible dit, l'homme s'attachera, voilà. Les enfants, c'est de la pédophilie, sinon. C'est tout. Il n'y a pas à 18 ans, 19 ans, tu peux te marier, mais à 40 et 45 aussi, et à 60 et 70 aussi, ne te compare pas. Tu peux être veuf et te remarier, ne te compare pas. Et c'est important parce que souvent, on a tendance à se dire, mais elle s'est mariée. Comment elle a fait, quoi? Je ne sais pas c'est quoi sa vie à cette fille. Je ne sais pas pourquoi Dieu lui permet de se marier. Et pourquoi toi, tu ne l'es pas? Stop. La comparaison, tu ne peux pas comparer deux choses pas comparables. Elle a sa vie, tu as ta vie. Tu as ton appel, elle a son appel. Et comment tu veux comparer des choses qui ne sont pas comparables? Et je crois qu'il faut vraiment crucifier la comparaison. Comme moi, où tout le monde a plusieurs enfants après le mariage. Vous avez déjà remarqué les gens, hein? C'est à peu près 2 ans d'écart, tous les enfants. Eh bien, pas moi. Eh bien, voilà. Moi, je suis peut-être appelée à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Il y a un moment donné, il faut réussir à se dire, Seigneur, non, ces personnes se marient sûrement, oui. D'ailleurs,
vous ne savez même pas si elle se marie de la bonne façon. Premièrement, on est d'accord. Hein, quand vous voyez des gens se marier, des fois, quelqu'un qui se marie, ce n'est pas égal plan de Dieu. Amen. C'est important. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Premièrement. Deuxièmement, si ce n'est pas le temps de Dieu pour toi, c'est une bonne chose. Parce que je peux te dire que te marier quand ce n'est pas le temps de Dieu, les gens ils disent « Ah, le mariage, ça nous rend meilleur ». Non, le mariage décuple les problèmes. Amen, vous êtes d'accord, ceux qui sont mariés, c'est la vérité, il ne faut pas se mentir. Les gens ils disent « Ah, mais l'amour nous change ». Non, c'est Jésus qui nous change. C'est Jésus, c'est pas ton mari. Il va détester que tu sois comme ça si tu es une mauvaise personne. Il va être frustré, tu pourris ta vie, tu vas pourrir la sienne. Mais c'est Jésus qui change les gens, c'est pas le mariage. Et si tu mets le poids de la bénédiction de ta vie ou du changement de ton caractère sur ton conjoint, mais le pauvre quoi, ou la pauvre, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et ça c'est important, hein. C'est important. Et puis le troisième point, donc le premier c'était souvent la solitude, de se comparer. Le troisième point c'était l'attente qui est longue. Ah, ça c'est dur pour les célibataires, vous savez, voilà, 30, 35, des fois 40, 45, c'est long. Et quand c'est comme ça, le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut aller au trône de Dieu et vous prier jusqu'à ce que Dieu vous donne une parole, un réma de lui. Et c'est très important parce que les problèmes de la vie n'abattent pas les gens. Souvent, c'est la longueur du problème qui les épuise. L'angoisse du temps. Et comme moi, j'ai fait par rapport à de futurs enfants, j'ai été au pied de Dieu et il m'a parlé. Mais vous savez que quand Dieu parle, ce n'est pas des mots, c'est l'onction qui vient avec les mots. C'est-à-dire que si Dieu te dit pardonne, quand il te dit pardonne, il te donne la force de pardonner. Ok, ça se passe comme ça. Les rémas de Dieu, c'est quoi? C'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole vient et produit la foi. Donc tu as la foi, comme Paul, d'être célibataire aujourd'hui. Si vraiment l'attente devient angoissante, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux aller, ce n'est pas dans la comparaison, ce n'est pas en essayant de meubler ta vie et tout. Tu vas au pied, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu l'entendes. Parce qu'il va te falloir cette parole pour pouvoir tenir. Et tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, ils vont, vous prenez Josué, avant d'aller à la guerre, à un moment éprouvant, il y va, et Dieu va le fortifier, ou Gédéon, Dieu va le fortifier. Et après, ils prennent la parole que Dieu leur donne, et ils affrontent ce qui est difficile pour eux, à travers la parole qu'ils ont reçue. Et bien c'est pareil, si le célibat devient compliqué ou quoi, tu as besoin d'une onction dans ta vie. Et pareil pour les personnes veuves, vous savez, quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, il y a le manque. Et bien le manque, il faut aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il nous dit qu'il est le Saint-Esprit, le terme Saint-Esprit veut dire consolateur. C'est fort. Ça aurait pu être appelé superpower. Ça s'appelle consolateur. Tu as le Saint-Esprit qui vient et qui peut vraiment consoler ton cœur du départ de quelqu'un. Et c'est important dans le célibat qui dure, d'aller trouver une parole au pied du trône de Dieu. Amen. Et ça c'est important parce que ce sera à vous de l'entendre. Et peut-être que là au trône, Dieu va commencer à vous parler sur vous. Je veux que tu guérisses avant. On ne sait pas ce qu'il va dire. Alors vous allez me dire, c'est sympa, alors c'est les célibataires qui ont des problèmes. Non, tout ce que je peux dire, c'est que souvent, moi, pour n'importe quelle situation où j'ai été au pied du trône de Dieu, il me parle de moi. Amen. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et puis au bout du compte, je suis contente qu'il le fasse parce que, vous savez, on est aveugle sur nous-mêmes. Hein, on a envie de servir Dieu, on a envie de se marier, on a envie d'avoir plein d'enfants. Ben oui, on a tous envie de ça en fait. Hein. Tous envie d'être riches. Mais est-ce qu'un enfant de 8 ans peut gérer une Ferrari? Non. Est-ce que toi, dans ton immaturité, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas encore donner? Si on n'est pas guéri avant, on vit quelque chose de pire après. Amen. Vous savez, les gens qui rentrent dans le ministère trop tôt, après, ce n'est pas que vous explosez, c'est votre famille, c'est les gens. Ou les gens qui rentrent dans des mariages trop tôt, mais ils vous le diront, les gens. À quel prix? À quel prix?
Donc des fois, mais par contre, j'ai envie de dire, ce ne sera pas forcément aux gens de vous dire, tu sais, je pense que tu n'es pas prêt maintenant. Non, non, non. Ça, vous avez besoin de l'entendre peut-être de Dieu. Laissez Dieu vous parler. Et en plus, quand il vous le dit, enfin, dans mon cas en tous les cas, quand Dieu me l'a dit, ça apaise les choses. On n'a pas la réponse, mais on a la grâce de la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi, c'est que tu vois les choses qui ne sont pas encore. Mais quand la Bible te dit ça, ça veut dire que tu peux déjà jouir de la joie de la chose sans la vivre encore. Amen. C'est ça la foi. Vous êtes d'accord que nous avons foi, que nous irons au ciel? Nous sommes déjà contents. Eh bien, tu peux vivre les choses comme ça. Moi, je sais que Dieu m'appelle à des choses et je suis déjà contente. Et si c'est pas maintenant, ben je suis contente parce que si c'est pas maintenant, c'est qu'il faut pas. Et c'est très bien comme ça. Et puis, je suis contente parce que ça veut dire que Dieu est en train de m'y préparer. Amen. Amen, amen. Je vais terminer avec 5 petits conseils sur comment choisir son conjoint. Ça vous dit? J'aurais tout fait d'un coup. Je vous aurais dit que dans la Bible, le célibat est un don pour maintenant. Amen. Ce n'est pas une malédiction, c'est une très bonne chose. On aura parlé des petits challenges peut-être du célibat. Hein. On aurait parlé du mariage, on aurait parlé des challenges du mariage. Hein. Là, on a parlé du challenge, voilà. Et les 5 petits points. Premièrement, demande l'avis et le conseil à des personnes qui te connaissent. Je t'explique pourquoi. Quand tu tombes amoureux, t'as le ciboulot qui est déjà cramé. Hein. C'est fini, c'est déjà... voilà. Demande conseil à des gens qui ne sont pas émotionnellement impliqués, qui sont extérieurs, mais qui, eux, t'aiment déjà depuis des années. Sincèrement. Eux, ils t'aiment. Bon, l'autre, il vient, il t'invite à boire un coup, il te dit que t'es trop belle, machin. Bon, voilà. Mais les autres, eux, ils sont là depuis longtemps, ils ont prouvé leur amour dans les larmes, dans la joie, ok? Et ceux-là, c'est du vrai amour. Pour l'instant, les autres, c'est encore de l'euphorie. Hein? Ça va se solidifier avec le temps, l'amour se solidifie. Mais... Donc, demandez conseil. Alors, moi, je conseille toujours à vos pasteurs, je vais vous dire pourquoi. Vous allez dire, mais c'est quoi cette secte où il faut passer par le pasteur pour se marier? Le pasteur, il n'a aucun droit sur votre vie. Hein? On est en France, vous êtes d'accord? Il ne va pas vous attacher à la cave en vous disant qu'il ne faut pas vous marier quelqu'un, non. Il est donné comme une protection spirituelle sur vos vies pour veiller sur vos âmes, la Bible elle dit. Et donc du coup, il se met devant Dieu et il veille sur vous, spécialement les filles qui n'ont pas de papa ou des choses comme ça. Mettez-vous sous la protection d'un papa spirituel. Laissez-le veiller sur vos vies. Et moi, je les aime bien les deux, parce que je peux vous dire qu'ils ont un flair pour les coquinous. Alors des fois, mon père, il y a des gens, Jean-Marie, il y a des gens, ils le détestent hein, pour ça. Hey, il m'a jugé. Ouais, il t'a jugé. Il t'a senti surtout. Et papa a chopé des fois des gars en leur disant, écoute, les filles de l'église ici, c'est pas des... Voilà. Donc si tu veux venir pour aimer Jésus, t'es le bienvenu. Mais si tu viens pour draguer, parce que tu sais que c'est à l'église qu'on trouve quand même les filles bien, vous êtes d'accord hein? Ah bah oui, elles sont bien l'église des filles. Donc, écoute, ici, c'est pas mythique. Au revoir. Ah ben, souvent, ils sont pas contents, ces gens-là. Hein. Alléluia. Alléluia. Bon, après, parce qu'il sait qu'après, c'est lui qui devra faire 20 ans de suivi pastoral au couple, alors il n'a pas envie non plus. Ben oui. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Et la femme, c'est pareil. Hein, les filles. Il y a des filles, c'est des allumeuses. Ben, nos frères, ils sont précieux. D'accord? Et puis, on les protège aussi. Donc, tu demandes l'avis à ton pasteur. Si vous avez des parents chrétiens, demandez l'avis de vos parents parce que les papas, ils aiment leurs filles. Ils aiment leurs filles. Et les mamans, elles aiment leurs garçons. Le mien, je peux vous dire, la fille qui viendra. Bref, j'y pense même pas. Mon petit Wes, je vois même pas pourquoi il est bien chez nous. Une autre femme que sa mère, non mais franchement, je lui fais à manger et tout, moi. Si tu es amoureux de quelqu'un, deuxième conseil, prie jusqu'à ce que tu entendes une réponse claire de Dieu. Alors là, ça va vous demander de la sincérité. Tu pries jusqu'à ce que tu entendes que Dieu t'ait clairement dit oui et après tu soumets cette parole à tes responsables parce que la Bible elle dit que les prophéties sont soumises aux prophètes. Ça va te demander de la sincérité. Il va falloir, alors moi je l'ai fait, j'ai déjà été amoureuse avant mon mari. Eh ben j'ai prié. J'ai dit à Dieu, moi je suis pas là pour jouer,
ni avec la personne, ni avec moi-même. Donc, tu me parles et je priais jusqu'à ce que Dieu me réponde. Et vous savez qui se fait appeler le fidèle? Il finit toujours par répondre. Et comme il est tellement fidèle, il m'enlevait les sentiments en plus que j'avais. C'est-à-dire qu'au moment où je prie et que Dieu me dit c'est pas la personne, je dis ok Seigneur, si c'est pas la personne, tu prends soin de mon cœur, tu m'enlèves les sentiments qui vont avec. Et Dieu le faisait. Amen. Il n'y a pas de mal à tomber amoureux, on est d'accord? Ce qui est mal, c'est de ne pas demander l'avis de Dieu. Donc prenez du temps jusqu'à ce que Dieu vous parle. C'est important parce que le problème, c'est que vous savez qu'on s'invente des réponses. Vous êtes d'accord qu'on s'invente des réponses quand on veut se marier? Des signes, on en voit partout, comme par hasard. Comme par hasard. Moi, je viens au culte à 9h30, il est arrivé à 32 et mon beau-frère à 32 ans, c'est un signe. Ah ben, il y a des trucs comme ça. Hein. Ah non, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. J'aime la louange, il aime la louange, on est fait pour être ensemble. Moi, mon mari, il chante faux. Mais oui, mais il le dit, il s'en fiche. Ben voilà, ok? Donc, les signes, honnêtement, si jamais vous posez des questions, on n'en parle pas du tout. Ça marche? On parle d'entendre Dieu, de soumettre ses paroles aux gens, et voilà. Mais les signes... Je vais vous demander, si jamais vous êtes amoureux, regarde qui sont ses amis. Car ses amis sont le reflet de ses choix, de ce qui lui plaît, et de ses relations, et de sa façon de vivre sa vie. Regarde ses amis. Et s'il n'a pas d'amis, c'est aussi un signal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok ? Les amis sont le reflet de la personne. Vous savez, on dit quoi? On dit « montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». 4e point, regarde comment il est en famille. Comment il est en famille, il sera exactement pareil en famille avec toi. Chez ses parents, il met les pieds sous la table, débarrasse pas. Il appelle ses parents une fois sur 40 parce que c'est des vieux, hein, les vieux, machin. Mais toi, ça va être pareil, il va pas t'appeler, hein, et puis après tu seras là, ok. La façon dont la personne gère sa famille aujourd'hui, il sera pareil. Il faut pas croire, il va créer quoi avec vous? Une famille. Une famille. Et le dernier point, on en a parlé vite fait, c'est que le mariage n'efface pas le problème des gens. Jésus seul le fait. Donc, quand tu t'intéresses à quelqu'un, ne sois pas aveugle. Ça va vous demander des efforts, parce que quand on est amoureux, on a envie de tout voir. Amen. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'avais fait une prière quand au début, on commençait à s'intéresser l'un à l'autre avec Pierre, où j'ai demandé à Dieu, montre-moi qui il est. Je veux tout voir. Je veux voir. Donc j'ai vu son côté humble et serveur et tout, et j'ai vu aussi les défauts. Et quand vous êtes en préparation au mariage avec nous, la dernière question qu'on va vous poser, ce sera toujours, maintenant vous êtes au courant des défauts et des qualités, c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts à vous marier avec ça? Ouais, non, mais il va changer. Non. Et s'il changeait jamais avec ça, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est pas juste de dire à l'autre, je me marie avec toi, mais par contre, tu changes. Ah non, soit tu l'aimes pour tout, soit tu l'aimes pour rien. Le mariage, c'est tout ou rien. Donc c'est une des dernières questions, vous saurez, hein, Fabien et Constance. À la fin des préparations au mariage, on finit par dire aux gens, voilà, maintenant on a tout dit, on a parlé ensemble, est-ce que tu es prêt à t'engager à fond? J'aimerais qu'on prie pour les célibataires, amen. On peut faire ça, on va tous se lever parce qu'on est une famille, comme j'ai dit, c'est important. Mais toutes sortes de célibataires, que ce soit les personnes séparées, les personnes avec ou sans enfants, on va prier que la grâce, et j'avais la foi ce matin que de l'onction allait venir sur des personnes célibataires qui ont besoin d'huile sur leur cœur. Peut-être dû à la solitude, peut-être dû au questionnement, peut-être, mais le célibat peut provoquer vraiment du questionnement, amen, et parfois de la souffrance. Donc, on va prier. Ça vous dit? Seigneur Jésus, nous te remercions parce que notre premier amour, c'est toi. Celui qui conquit et qui remplit nos vies, c'est toi. Mais tu n'es pas resté à ça. Tu as aussi, Seigneur, prévu que nous soyons ensemble. C'est pour ça que dans le jardin, tu as dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et je te remercie pour ça. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses venir toucher tous mes frères et sœurs qui sont célibataires. Nous bénissons leur célibat.
Nous bénissons la saison dans laquelle ils sont maintenant. Peut-être qu'elle changera plus tard, peut-être que oui, ils se marieront, peut-être. Mais je prie, Seigneur, qu'ils puissent pleinement jouir d'aujourd'hui, de la saison dans laquelle ils sont. Mon papa, il dit souvent, un bon célibataire fait un bon marié. Si tu es libre dans ta tête aujourd'hui, tu seras libre aussi dans ton mariage. Merci Jésus, nous les bénissons en tant qu'Église. Nous prions qu'ils puissent trouver au sein de nous une famille, de l'amour, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse les inviter, les écouter. Et nous prions contre toute forme de solitude, toute forme de douleur intérieure due au célibat. Vraiment, donne-leur ta paix pour que, comme Paul, ils puissent dire « Aujourd'hui, je vis bien ce que j'ai à vivre. » Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te prie Seigneur pour les personnes qui ont peut-être une situation de célibat due à une séparation, due à une douleur, due à un passé. Je te remercie parce que c'est ton sang qui nous guérit. Tu guéris le corps, tu guéris l'âme. Et nous prions que le Saint-Esprit vienne ce matin sur tous les cœurs qui se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas forcément prévue due à de la souffrance. Qu'ils puissent vivre leur célibat dans ton onction et dans ta grâce et pas au détriment de la souffrance. Jésus, merci, tu es bon Seigneur. Et je te prie pour les couples ce matin. Ceux qui ont l'impression qu'il n'y a plus de grâce et que c'est plus un don le mariage et que c'est pas c'est comme si la grâce sur leur mariage était partie. Seigneur vous dit ce matin que tant que tu es marié, il y a de la grâce. Et je prie que l'onction abonde, Seigneur. Là où le mal abonde, la Bible dit la grâce surabonde. Seigneur, que la grâce surabonde dans les couples. Seigneur, beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu forcément d'exemple, on n'a pas forcément eu ce qui nous permettait de construire un foyer, on s'est peut-être même loupé. Nous invitons ton Saint-Esprit ce matin à venir renforcer de courage et d'amour les couples. Je connais l'histoire d'un pasteur, il disait qu'il commençait à avoir des frustrations contre sa femme et tout ça. Et il a prié et il a vu comme un esprit se lever et partir et il a été rempli d'amour pour sa femme. Vous savez que les esprits essayent de se mettre entre les gens. T'as vu comment elle est, t'as vu, elle te dit plus bonjour, t'as vu, elle est moche, t'as vu, ça fait 40 ans que t'es avec la même personne. Peu importe. Les esprits, la Bible dit que c'est le diviseur des frères, le diable. C'est un mot fort qu'on lui donne. Sois conscient que si ton couple ne va pas, il se peut qu'il y ait un esprit là au milieu qui essaye de faire une œuvre. Combat spirituellement. Combat spirituellement. Et si tu es célibataire et qu'il y a un esprit qui te dit que tu loupes ta vie ou quoi, depuis quand réussir sa vie, c'est égal mariage? Réussir sa vie, c'est égal marcher avec Jésus. C'est ça, réussir sa vie. C'est ni la richesse, ni tout ça. Seigneur, tu viens poser ta grâce ce matin. Ta grâce sur les familles et sur les célibataires, que chacun puisse faire selon le don qui lui a été donné. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Si tu penses qu'il y a un besoin de repentance dans ta vie, parce que tu as eu un célibat, ce que je disais bancal, c'est-à-dire tu es né ni marié, ni célibataire, tu es entre deux, viens demander la prière. Viens enlever cette chose. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que ça va amener un couac. C'est pas du jugement, vous êtes d'accord? C'est de la liberté, ce qu'on vous dit. Amen. Te prévenir que quelque chose va te faire du mal, c'est bon pour toi. Bien sûr, le diable, il va te dire c'est du jugement. Non, 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 non. Le jugement, vous savez ce que c'est? C'est dire à quelqu'un, t'es comme ça et tu le resteras. Par contre, prévenir quelqu'un d'un danger, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et si le célibat, le Saint-Esprit me parle, si le célibat a entraîné chez vous des péchés sexuels dus à la solitude, de la pornographie ou quoi, Jésus peut venir vous en libérer. Peut-être que vous n'avez pas vécu pleinement de la grâce que Dieu pouvait donner. Le diable est venu vous présenter autre chose, mais Dieu peut vous libérer de ça. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur.